Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne YouTube Les Petites Boricréas. Je suis Elfie et aujourd'hui je vous retrouve pour une quatrième vidéo consacrée au tricot. Et aujourd'hui, que des choses pour les femmes. Alors, je suis un peu essoufflée. On est rentré dans le 3e trimestre et là c'est le premier jour des vacances scolaires avec les enfants. Les mamans savent ce que ça veut dire. J'en ai une qui écoute de la musique, j'en ai une qui dort et j'en ai une qui regarde un film sur la télé. C'est leur petit temps où elles doivent être séparées et où elles doivent faire quelque chose de calme, quitte à s'endormir. Voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec mes ouvrages terminés. Aujourd'hui, on ne va parler que de chaussettes femmes. Il me semble que je vous avais dit la dernière fois que j'avais besoin de projets rapides, faciles, qui ne demandaient pas beaucoup de cerveau et c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous avais déjà montré le début de celle-là, mais elles n'étaient pas finies. Ce sont les Rai, R-Y-E, de Tin Can Knit, fait avec de la Sandnes Yarn Perfect. Donc, c'est de la laine à chaussette taille Dickey. Pardon, excusez-moi. Et le coloris, c'est 26,50 et je ne sais pas si ça va se voir, mais il y a une légère différence de bain avec mes deux pelotes. Donc j'en ai une qui est légèrement plus grise et l'autre qui est légèrement plus beige. En vrai de vrai, je suis pas sûre que ça se voit vraiment. Déjà parce que le dessus du pied, il est en... Alors là, ça se voit vachement. En vrai, ça se voit pas autant. Le changement, il a lieu à un moment sur une barre de point mousse. Et moi, je trouve que ça se voit pas tant que ça. Après, je me dis peut-être avec les lavages au fur et à mesure, ça va s'estomper. Au pire, c'est la pointe, c'est dans les chaussures, ça se verra pas. Donc je les ai fait courtes parce que à la base, je sais pas si vous vous rappelez, je n'avais qu'une seule paire parce que je sais pas lire, parce que je fais pas attention, que j'ai un demi-cerveau ces temps-ci. Et donc j'avais pas vu qu'en fait il fallait plus que 50 grammes pour faire une paire adulte. Sur ma fille, sur ma grande, j'aurais pu faire rentrer une paire de chaussettes dans 50 grammes. Mais là, c'était pas le cas. Pour moi, ça rentre pas. Et voilà, il y a ça. Il y a ça avec une autre. C'est pas grave parce que je trouverais bien quoi faire avec 50 grammes entamés. Peut-être que du coup, je mixerai avec une autre laine DK. Et je ferai pointe talon contrastant et puis le corps de la chaussette avec ce qui me reste de ça parce que du coup j'ai quand même un gros reste. Donc ça je vous l'avais déjà montré, elle est finie, lavée, bloquée, les fils sont rentrés, elle va aller dans mon énorme sac qui stocke mes chaussettes en attendant l'hiver. Ensuite, alors, ce sont les biscuits de Fluffy Fibers. Et cette fois-ci, alors je les avais fait en bordeaux de chez Fabel. Donc du coup, en version fingering, j'avais adapté le motif et j'avais suivi en fait les instructions en adaptant à mon nombre de mailles de base sur une laine fingering. Et donc là, j'ai fait la version Dickey en suivant le patron à la lettre.
Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. J'ai bien pris 2 fois 50 grammes. Il ne me reste pas grand-chose. Peut-être de quoi faire un bonnet pour bébé. Mais pas plus. Ou pour mettre avec, je sais pas. Mais alors, celle-là, elle est rêche. Enfin, pas rêche, elle est sèche. Celle-là, elle est molle. C'est mou, c'est doux, c'est... Pourtant, c'est de la laine à chaussettes. Hein. C'est de la Coupe Knits Sock Yay Decay. Et c'est le coloris 212 Fleet. Voilà. J'ai suivi le patron à la lettre. Je ne me suis pas trompée sur le motif cette fois-ci. Du début à la fin, je ne me suis pas trompée. J'ai bien fait attention. J'ai bien noté mes rangs parce que pour le coup, je me suis dit que j'allais faire attention. Voilà, le talon comme préconisé et même la pointe en étoile comme c'est dans le patron. Le patron est également gratuit comme pour celles de Tin Can Knits. Vous les retrouverez en instruction pour des doubles pointes ou pour en Magic Loop. Ça c'est top parce que du coup des fois c'est pas exactement la même manière de faire. Et donc elles sont hautes et elles sont en dicky. Donc deuxième paire qui sera parfaite pour ma campagne lorsqu'il fera froid cet hiver. On va rester un peu dans les mêmes coloris. Ouais, vous voyez, je suis un peu dans les mêmes coloris. Et donc là, c'est le modèle Baie Sauvage de Marie-Christine Lévesque. Alors, je n'ai pas de bloqueur, pas encore. Ils arrivent. Hop. Donc là, c'est un modèle payant. Je me suis dit que quitte à me faire des chaussettes, voilà, j'allais me faire des jolies petites chaussettes sur lesquelles je bave depuis des semaines, des mois. Donc j'ai acheté 5 patrons de chaussettes à Marie-Christine. Et donc là, c'est la première paire que je fais. Donc c'est Baie Sauvage. Et alors j'ai acheté 5 patrons parce que j'ai 5 pelotes de laine de Yarn Lovers super fine boule. Et en fait, quand je les ai achetés et jusqu'à avant-hier, j'étais persuadée que c'était 80% laine, 20% acrylique. Parfait pour des chaussettes. Puis en tricotant celle-là, je me suis dit, c'est bizarre, la texture. Je suis moyen fan. Mais c'est pas grave, c'est des chaussettes, voilà. Ça va se faire à force de les porter, machin. Mes mailles, elles vont se mettre bien et tout, parce qu'il y a des mailles en vert. Bah, il y a 2 jours, je suis tombée sur l'étiquette en rangeant là-haut. C'est 20% laine, 80% acrylique, belle fille. Apprends à lire la prochaine fois. Je trouvais que ça faisait plastique aussi quand je tricotais. Je m'étais dit non, mais 20%, ça va, 20% d'acrylique. Voilà. Bah non, c'était pas 20, c'est 80. Ouais, moi aussi je me fatigue. Vraiment. Vraiment, 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 pour le coup. Donc c'est pas grave, ces chaussettes-là sont faites. Il m'en reste encore un grosse boule. Hein. C'est pas grave, je les tricoterai quand... Enfin, je tricoterai cette laine quand l'énervement personnel sera passé. Alors, sinon, ce patron, il se commence par la cheville, on descend, bon, à part qu'il faut utiliser son cerveau au début, après, ça se passe tout seul. Donc, pas de panique. Vous suivez la grille. La grille, je crois que c'est
une cinquantaine de rangs pour faire le magnifique motif qui est là, que je referai parce que franchement je le trouve magnifique, hyper facile à faire. Alors j'avoue, au début, quand j'ai lu la grille, j'ai fait j'avais pas pensé qu'il fallait que j'utilise mon cerveau tout de suite. En fait, je me suis dit respire un coup et suis bêtement, suis. Et c'est passé tout seul. Franchement, je crois que j'ai fait le... Alors, du coup, comme d'hab, je tricote les deux en même temps. J'ai tricoté les deux, je crois, en une... Enfin, la partie avec le diagramme en une journée. Donc, c'est passé tout seul. C'est passé crème. Vraiment. Vraiment. Et j'aime énormément cette technique pour faire les petites noppes. Donc je pense que si j'ai d'autres modèles à noppes, je reprendrai la méthode qu'elle a conseillée dans son patron. Parce que pour le coup, elles ressortent bien et c'est pas compliqué à faire. C'est vraiment pas compliqué, ça se fait à l'aiguille, il n'y a pas besoin de crochet comme dans d'autres méthodes. Et le rendu, il est génial. Franchement, c'est pas prise de tête. Ça se retient tout seul. Au bout de la deuxième noppe, c'est bon, c'est parti. Vous l'avez en tête et vous ne l'oubliez pas. Donc voilà. Le talon est un talon renforcé standard. Et voilà. Donc paire numéro 3. Et la dernière paire en cours, la dernière paire finie, c'est un test que j'ai fait pour Au fil du tricot. La paire sortira cet hiver. Elle s'appelle Vendredi et je l'ai tricotée avec de la sélène. Laine à chaussettes. Alors il n'y a pas de nom de coloris parce que c'était à un moment elle a fait une vente avec des coloris un peu pas uniques mais voilà sans nom, pas vraiment reproductible. Et donc j'avais acheté 3 écheveaux de 50 grammes. J'avais déjà tricoté un écheveau. Là j'ai tricoté le deuxième et j'attends le prochain test de Au fil du tricot pour utiliser mon dernier écheveau de laine que j'ai bobiné et qui n'attend que ça. Donc, petit aperçu déjà de la laine. Alors, je vous montre le dessous du pied déjà pour que vous voyez les couleurs qu'il y a sur la laine. Vous avez donc c'est une base beige sur laquelle vous avez du bordeaux, du kaki, du doré. Ça fait pas le point. Allez, s'il te plaît. Bon, tant pis. Et donc, très très jolie laine. Et donc, les laines ressortent très jolies sur les mailles en vert. Et ça tombe bien, parce que sur ce patron, il y a pas mal de mailles en vert. Puisque vous avez un motif qui se dessine sur les mailles en vert. Qui ressortent donc sur les mailles en vert. Le patron commence par la pointe. Et ensuite, vous remontez. Alors, j'ai pas de bloqueur, donc ça se voit, ça fait pas joli. J'ai hâte qu'ils arrivent. Le diagramme, oui, bah alors comme l'autre. J'ai vu le diagramme, j'ai fait, je sais pas par où commencer. C'est quoi ce truc? Mais je pense que c'est entièrement moi, parce que là, clairement, j'ai vu le diagramme, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Je vais jamais y arriver. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est un diagramme, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, mais je sais pas, sur le coup, en fait, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais alors j'étais en panique. Et donc, comme pour l'autre, j'ai fait, bon, on respire un coup, on suit maille par maille, et on verra ce qui se passe. Premier motif, deuxième motif, et puis tout le reste,
sans regarder le diagramme. Parce qu'en fait, c'est ingénieux, c'est logique, c'est pas compliqué. Et en fait, je me suis fait une montagne du diagramme pour rien, clairement. Parce que j'ai fait le premier en ayant la tête dans le diagramme, le deuxième beaucoup moins, et ensuite j'étais en roue libre. Et ça s'est passé tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, pour un méga super beau rendu. Donc les autres testeuses ont fait des couleurs magnifiques, des versions unies, claires, foncées, voilà. Vivement que le patron y sorte, que vous puissiez en profiter. Je n'ai jamais... Alors, le talon, j'avais jamais fait cette technique. Eh ben, laissez-vous guider. Vous suivez ce qu'elle vous a marqué. Et ça se passe tout seul. Vraiment. Vraiment, vous n'avez pas à réfléchir. Elle vous dit, faites ci, vous faites ça avec votre tricot et ça passe tout seul. Moi, j'ai eu aucun souci. La seule petite chose, c'est que moi j'ai pris le parti de continuer là les mailles en droit. C'est pas une obligation, mais je trouvais qu'en fait ça continuait de manière très jolie sur la cheville. Et donc derrière vous avez encore le motif qui est répété. Et vous finissez par des mailles torse. Et j'ai utilisé la technique du patron pour abattre les mailles et ça passe, c'est très bien. Moi qui ai l'habitude de faire un rabattage à l'aiguille, là, à broder, à coudre, voilà. Pas avec mes aiguilles à tricoter. Là, c'est avec les aiguilles à tricoter et bah j'ai aucun souci pour les passer. Voilà, il y a de l'élasticité, ça fait pas une bordure moche, donc je suis contente. Moi les bloqueurs, que je puisse vous montrer ça quand même de mieux. Je vous les remontrerai quand le patron sortira cet hiver. Lorsque ce sera le cas, allez-y, foncez. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce propos. Et voilà. Il y a 4 paires. Elles ne sont pas unies. D'accord. Cette année, mon objectif en termes de chaussettes, c'était de ne pas faire des paires avec que du jersey si ma laine était simple, donc, comme avec ces 3-là. Avec celle-là, j'aurais pu faire du simple jersey, mais non, j'ai décidé que 2022, les chaussettes devaient avoir un petit twist pour changer un peu de toutes les paires simples en jersey que j'ai. Donc, voilou. Et j'ai un objet en cours. Donc, la fameuse laine de Yarn Lover super fine wool. 80% acrylique et 20% laine. Voilà. Ça va pas beaucoup vous parler hein, pour l'instant, parce que j'en suis là. J'ai quasiment fini mon gousset. Et donc, maintenant que vous avez vu ce que ça donne, il y en a deux partout. Comme il y a un fil qui vient de l'intérieur et un fil de l'extérieur, à un moment, il y a une boule de laine qui est sortie. Hop, donc, ce sont les échinacées de Marie-Christine Évêque. Ce sont des soquettes qui se commencent par la pointe et qui finissent en fait par une sorte de motif de fleurs. Hop là, voilà. À la cheville. Le patron est très simple. Ça fait partie de ceux que je me suis offert avec celle-là.
bon, ce qui devait arriva quand on a 3 enfants à la maison. Il y en a une qui a débarqué. Donc là, je les avais tricotés en 2,75. Non, 2,5. 2,5. C'est ce que le patron recommande. Et je me suis dit que j'allais tenter en 2,25. Et en fait, c'est vrai que globalement, le rendu est un chouïa mieux sur la partie jersey, en fait, en 2,25. Et donc, c'est en tricotant cette paire-là que je me suis rendu compte que ça, c'était 80 acrylique et 20 laine, et pas l'inverse. Donc là, l'objectif, ce serait de les finir rapidement pour pouvoir repasser à de la laine plus agréable à tricoter. Chaussettes ou pas chaussettes, je sais pas. Je sais que cet été, quand on va partir en vacances, je ne vais emmener que de la laine à chaussettes et que je ne tricoterai que des chaussettes. Donc est-ce que je ne vais pas faire les trucs pour bébé une fois que la paire est finie? C'est ce que je me dis. Est-ce que je ferai pas les trucs de bébé? Parce que de toute manière, ce sera méga, méga rapide. Un purpérium. Peut-être aussi le gilet du set de petite knit que j'avais que j'avais tricoté le pantalon. Je sais même pas si ma phrase est français. Je pense que je vais faire le gilet du set de petite knit qui va avec le pantalon que j'ai déjà tricoté et que je vous ai montré dans la précédente vidéo. J'ai aussi le dernier patron de petite knit que j'avais acheté qui est une combinaison avec des jambes, un peu comme la bleue que je vous avais montré, mais du coup là il y a des jambes vraiment, donc c'est un mix pantalon des deux qu'en fait que j'avais déjà fait, mais je crois que le haut est même pas pareil, je sais plus, faudrait que je regarde, faudrait que je me replonge. Enfin j'ai la laine qui va avec puisque c'est un reste de laine d'un projet pour moi ah oui, c'est du reste de laine que j'avais de mon Whitmore cardigan qui est gris anthracite, et donc il me reste, parce que je ne sais pas pourquoi, beaucoup de laine. Enfin si, il y a une partie qui est expliquée par le fait que j'ai acheté la laine pour faire la version longue et que je me suis arrêtée à la version courte après essayage. En fait je suis allée à la version courte, j'ai essayé, je me suis dit oui, non c'est bon, on va s'arrêter là. Plus long, je mets une robe, donc du coup, voilà, il me reste une partie de la laine, je pense, à cause de ça. L'autre partie, peut-être parce qu'il m'a fallu moins de laine, moins de rang pour faire la même hauteur, je ne sais pas. Mais cela étant, il me reste de la laine, et donc normalement, j'ai largement de quoi faire la petite combinaison. La petite combinaison qui va que j'ai acheté, enfin du patron de petite knit que j'ai acheté. Désolée, je vous dis, j'ai un demi-cerveau, ça commence à être compliqué de faire des phrases cohérentes très longtemps à la suite. Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Il faudrait que je tourne une vidéo pour vous montrer un petit kit que j'ai qui vient de chez Lidl pour faire de la déco pour bébé. Mais à mon avis ça va me prendre du temps, donc il faudrait que j'ai une sieste entière de bébé en version longue et si possible sans que mes grandes soient à la maison. Donc un jour où elles iront voir leur cousine ou leur mamie ou leur mamoune, comme on l'appelle chez nous. Voilà. Donc il faudrait que je vous montre ça aussi parce que ça peut être sympa. Surtout que j'ai prévu de modifier un peu le truc pour que ce soit un petit peu plus quali. Ben voilà, je crois que c'est tout.
Euh, je vous dis à la prochaine. Il n'y aura pas de couture tout de suite, parce que du coup, avec mon gros ventre, c'est compliqué, c'est pas facile. Je fatigue vite et j'avoue que là, l'envie de coudre n'est pas trop présente. Donc si je reviens, c'est soit avec un petit do it yourself, soit avec du tricot. Voilà. Allez, à la prochaine.